Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour l'avant-dernier jour de l'an. Donc ce samedi 30 décembre 2023 et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 30 décembre. J'espère que votre semaine se passe bien. Si ce n'est toujours pas fait, je vous invite à aller voir les tirages astro jusqu'au 15, qui sont valables jusqu'au 15 janvier, qui ont été mis en ligne mercredi 27, jour de pleine lune en cancer. Donc voilà. Si jamais vous êtes par là et que vous avez envie, je vous invite à aller voir sur mes réseaux. J'ai mis pour ce samedi de 10h à midi une offre ici, une offre pour mes articles que j'ai sur ma boutique, mais uniquement ici. Donc voilà. On y va pour ce 30. J'espère encore une fois que tout se passe bien, que vous avez des jolis petits projets pour le 31. Voilà. Bon. Ok. Excusez-moi, ça commence bien. Bon. Allez, on y va pour ce samedi. Archange Raphaël, on parle de guérison. Je vous lirai après. On parle ici de guérison. Guérison du cœur. Je vais mettre juste sur pause. Voilà, ça ira mieux. Alors ici, j'entends une invitation de guérison du cœur. On me dit de vous laisser le temps de vous guérir. J'ai appris 2 décès ces derniers jours et j'en ai appris un encore hier en fait. Et ça correspond vraiment, alors c'est peut-être focalisé là-dessus parce que, vous savez, on est tous liés, mais en même temps, voilà, ça peut vous résonner pour vous, pour une autre situation. Ça ne m'étonne pas que je sors ça. J'entends vraiment pour la famille, pour les familles en l'occurrence, qu'on vous invite à vous laisser le temps de vivre vos guérisons. Alors bien entendu, en dehors de ce que moi j'ai reçu comme nouvelle de deuil de 2 familles, ici je reçois, quelle que soit votre situation, bien entendu que ce soit un deuil, vous savez, dans mes tirages, je ne parle pas ni de santé, ni de deuil, ça c'est clair. D'ailleurs, souvent je remarque que je ne reçois pas l'info, je reçois la fin d'une situation, je reçois peut-être une perte émotionnelle, mais je reçois rarement le terme deuil ou maladie. Ça arrive, mais c'est rare parce que ce n'est pas le but, je crois, de mes tirages, tout simplement. Par contre, ici, encore une fois, en dehors de deuil, en supposant que vous êtes licencié, vous n'avez pas une réponse positive pour un appartement, vous vous sentez, ici on parle des émotions, des blessures de l'âme également, donc qui se réveillent bien entendu par rapport à des situations extérieures, ok? Si par exemple en tant qu'enfant on vous a abandonné concrètement, allez on va prendre des exemples très radicaux ou radicaux, quand vous étiez enfant on vous a abandonné, on vous a mis dans un orphelinat, au jour d'aujourd'hui vous vous faites licencier, vous revivez par la situation d'aujourd'hui l'abandon, peut-être si ça n'a jamais été guéri. Quoi qu'il en soit, donc ça c'est un exemple pour que vous compreniez que quand vous ressentez des émotions au jour d'aujourd'hui, en dehors qu'on est tout simplement des terriens et que les émotions font partie de notre vie, ici on aimerait vous rappeler de vivre ces émotions, de les laisser vous traverser, de ne pas les refuser, de les accueillir même, ne serait-ce, vous savez, ce que je reçois comme exemple, c'est par exemple, certainement, ça vous est peut-être une fois au moins arrivé dans votre vie, même s'il y a très longtemps, que tout d'un coup, vous êtes à l'extérieur, il y a du monde autour de vous et vous vous sentez même mal, vous avez envie de hurler ou de pleurer,
Mais juste, vous dites, c'est juste pas possible. Quand, là, il y a un peu du monde, les gens, ils vont prendre, quasiment dire, mais qu'est-ce qui se passe, tout. Et déjà, vous avez juste, de toute façon, pas envie d'en parler, vous avez juste envie de pleurer ou de hurler. Et du coup, vous dites, bon, ben, il faudrait que je trouve une méthode. En rentrant à la maison, je vais m'autoriser à exprimer, à me lâcher. Alors, autant quand vous retenez parce qu'il y a du monde et vous dites, c'est juste pas possible que je le fasse maintenant, ça met une pression. Vous savez, c'est comme si on retient un couvercle alors que l'eau bout. Au bout d'un moment, il y a une pression intenable ou insoutenable. Et quand on enlève le couvercle, on dit, OK, vas-y, exprime-toi ou lâche-toi. Et puis que vous-même, vous décidez d'exprimer vos émotions, ben, elles s'expriment, mais il n'y a pas de retenue. Donc, elles se libèrent beaucoup plus vite. Je vais dire ça comme ça. Elles se libèrent, mais forcément, elles se libèrent puisqu'on ne les retient pas. Mais elles sont beaucoup moins fortes que quand on retient. J'espère que vous comprenez. Ça ne veut pas dire que c'est moins important, que finalement on remarque que c'était pas important. C'est pas ça que je dis, c'est juste que de s'autoriser à exprimer ce que l'on ressent fait partie déjà du premier pas sur le chemin de guérison de quoi que ce soit. L'archange Raphaël, si vous connaissez un petit peu les archanges, est l'archange de verre vêtu. C'est l'archange de la guérison. Il travaille en binôme, plus ou moins, si on peut dire ça comme ça, avec l'archange Michael. Les deux sont souvent pour travailler pour votre guérison, votre protection. Voilà. Quoi que vous viviez, bien entendu, moi je ressens très fort des émotions de trahison, des émotions d'abandon, comme j'ai dit avant, de rejet. Vous savez, ces blessures de l'âme. Faites appel à l'archange Raphaël, pas pour qu'il vous guérisse, éventuellement oui, pour autant que vous ayez envie de guérir. Je parle de nouveau par rapport à un deuil. On a besoin de vivre son deuil, on n'a pas besoin de le couper. L'archange Raphaël ne coupe pas vos émotions, il vous permet de les guérir, de vous alléger, de vous sentir un peu plus léger. Protégé également avec l'archange Michael. Donc faites appel à lui, ressentez son énergie si vous arrivez. Et encore une fois, je ressens vraiment plutôt, en dehors d'un deuil, hein, je ne ressens pas un deuil à part ce que moi j'ai reçu comme info ces derniers jours. Mais pour vous, de toute façon ça reste du général, pour vous je pense, je ne ressens pas un deuil. Mais de toute façon, j'en parle pas. Ce que je ressens, c'est une déception. Voilà. Ou alors, tout d'un coup, pour le 31, vous aviez prévu de vous retrouver avec des gens et ces gens sont tous malades. Et vous êtes là, mais je vais faire quoi? Donc, vous allez vous sentir. Il y a une émotion, ça va réveiller de toute façon une émotion, puisqu'on parle ici de guérison. Mais en même temps, c'est pas fait exprès contre vous, voyez? Mais par contre, je ressens que quelque chose ne va pas se passer comme vous espériez et que vous avez besoin de guérir. Je dirais plutôt un besoin de guérison, voyez? Dans le sens, pour se guérir, des fois, il ne faut pas essayer de se guérir. Il faut demander la guérison. Il y a le chemin qui se fait et la guérison se fait. Le but, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu bizarre comme je parle, hein, mais on vous dit ici, n'essayez pas de vous guérir, ce n'est pas le but. Le but, c'est de ressentir vos émotions en ressentant vos émotions, la guérison va se faire, ok? Si on veut se guérir, on brûle peut-être des étapes, il faut laisser le temps au temps, je ne sais pas. On me dit ici, le but, c'est pas de se guérir, c'est de ressentir ses émotions et de laisser la guérison se faire. Vous voyez, comme si, peut-être que quand on veut se guérir, ça vient dans le mental, on dit on va faire ça, 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 alors que la guérison, vous savez bien, c'est comme une cicatrice, une guérison physique, on a beau dire ok, alors on va tout faire pour, mais la guérison, elle se fait d'elle-même. Ce n'est pas nous qu'on va guérir. Nous, on fait pour que ça se guérisse. Vous voyez, ça ressort très fort, donc je pense que c'est important pour certains d'entre vous. Ici, on vous dit, bien entendu, je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Alors que peut-être que, message supplémentaire quand je vois que vous êtes un guérisseur comme l'archange Raphaël, c'est que peut-être vous pouvez, si vous apprenez justement qu'une personne est seule, ou qui se sent seul ou qui vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, peut-être juste soit lui envoyer de l'amour, de la lumière,
lui faire un coup de fil, pas lui demander comment elle va, mais juste lui dire que vous êtes là. Enfin, finalement, faites-le comme vous le sentez. Bon, l'archange Raphaël nous dit en message additionnel, je suis avec vous car je suis l'ange de la guérison. Je vous aide à soigner votre corps, mais aussi ceux des autres. J'enveloppe vos blessures dans la lumière vert émeraude de mon énergie de guérison et elle est absorbée par les parties de votre corps qui en ont besoin. Je communique avec les guérisseurs par la pensée et au travers de leurs sentiments. Je vous aide ainsi à savoir si le but de votre vie est d'être un guérisseur. Je peux vous indiquer quel domaine de la guérison étudier et vous assister tout au long de votre apprentissage. Faites appel à moi dès que vous aurez besoin d'une telle aide et je serai à vous dans l'instant. Oui, alors il est clair que quand on fait la demande, on demande, peut-être vous l'avez déjà expérimenté, on n'a même pas le temps de dire cher archange, puis qu'il est déjà là. Alors vraiment, parce que l'intention est bien entendu plus rapide que les mots, que la matière. Quoi qu'il en soit ici, quoi que dise le petit livret, moi je sens qu'il y a une déception. Il y a une déception, il y a un besoin de douceur de l'archange Raphaël pour que le chemin de la guérison se fasse. Donc à vous de voir qu'est-ce qui vous correspond. Hop, ouais, elle a hésité, elle est tombée, je vais la prendre. Bon, elle n'est pas tombée loin, elle est tombée sur moi. Que nous dit? Ne crains pas les changements. Waouh! Tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Emplis-toi de positivité, de légèreté. Je vous ai dit ici, quoi qu'il se passe, que vous étiez en train de faire vos cartons, puis au dernier moment, on vous dit « Ah mais non, parce qu'en fait, le fils de la fille du cousin, de la cousine, prend cet appart, donc on ne peut pas vous le donner. » Et vous dites « Non, mais moi j'ai les cartons tout faits là. » Et si c'est pas le 1er janvier, parce que là vraiment, ça risque d'être chaud, mais tout d'un coup, pour le 1er février, mais quoi qu'il en soit, il reste qu'un mois. Vous voyez, il y a quelque chose ici de déception, mais on aimerait quand même vous rappeler, et puis le fait de dire « Tout se déroule selon ton plan divin », on vous invite à comprendre que ce n'est pas que vous êtes responsable, mais qu'il y a des choses que l'on doit tous vivre, qu'ils sont nécessaires pour notre élévation. Demandez à l'archange Raphaël que tous ces changements qui sont censés être bien pour nous, mais qui paraissent tout sauf agréables, se fassent dans beaucoup plus de légèreté. On vous invite aussi à entendre ça, c'est que un appartement qui ne se fait pas, c'est que c'est juste. Un emploi qui ne se fait pas, c'est juste. En général, tout est juste. Bien entendu, notre être terrien n'est pas toujours d'accord avec ça. Mais c'est pour ça que les guides, les anges, les archanges, votre foi, votre connexion avec vous-même, avec votre soi supérieur, votre foi, votre confiance, oui, votre connexion permet de mettre plus de légèreté quand la situation finalement n'est pas telle que l'on espérait. Quoi qu'il en soit, j'espère que cela vous a guidé, raisonné. Si c'est vous qui jouez le rôle de l'archange Raphaël, soyez bienveillant avec les gens qui vous entourent. C'était la guidance pour cet avant-dernier jour de l'année, 30 décembre 2023. Prenez soin de vous, demandez de l'aide à vos guides, à qui que ce soit que vous croyez, pas pour qu'ils fassent ce que vous aimeriez dans cette vie, qu'ils vous apportent, quoique, on peut toujours demander. Mais si on devient sage, on demande ce qui est bon pour nous, pas ce que notre ego aimerait. Ok? Infinie gratitude, merci pour vos partages, vos likes, merci pour tout et infinie gratitude. Namasté belles âmes.